Quelles sont les 5 raisons pour lesquelles un PN exploite les animaux de compagnie? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour retrouver votre estime de soi, je vous invite à vous inscrire à mon challenge gratuit Love Yourself, 5 jours pour booster son estime de soi. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Nous savons tous à quel point la personnalité du pervers narcissique est toxique, à quel point il aime dévaloriser, semer le chaos autour de lui. Oui, nous savons tout ça, car vous et moi avons été un jour l'une de ses proies. Alors oui, PN se comporte ainsi avec vous, mais qu'en est-il de son attitude avec les animaux de compagnie? Est-il aussi démoniaque avec eux qu'il l'est avec vous, ou au contraire les aime-t-il? Tous les narcissiques ne proviennent pas du même moule, donc tous n'auront pas la même attitude avec les animaux. Certains vont les maltraiter, d'autres vont les aimer. Eh bien moi je vous réponds foutaise, non, il ne les aime pas, il fait semblant. Les PN qui possèdent un animal sont en général plutôt attirés par les chiens que par les chats, probablement parce que les chats ont tendance à être moins soumis, moins manipulables. Les narcissiques aiment duper leur monde et ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. C'est la raison pour laquelle les PN aiment l'amour inconditionnel que peut lui fournir un chien et surtout le contrôle qu'il peut exercer sur lui. Ne dit-on pas que le chien est l'ami le plus fidèle de l'homme ? Et PN le sait, sauf que cette amitié n'est pas réciproque. Et oui les amis, quand on est pourri, on l'est jusqu'à l'os. Un PN ne se soucie pas émotionnellement des animaux, il s'en fout royalement. Le type ne s'aime déjà pas lui-même, alors comment voulez-vous qu'il éprouve de l'amour pour une boule de poil? En conséquence, pour atteindre sa cible, PN peut être amené à exploiter un animal pour plusieurs raisons. La première, les narcissiques utilisent les animaux pour attirer de nouvelles proies. Comme les gremlins, le PN a une double personnalité. Gentil quand il y a du monde et se transforme en monstre quand les volets de sa maison sont baissés. Mais ça, personne ne doit le savoir. Alors, pour assurer sa couverture, rien de mieux que se faire passer pour un homme aimant les bêtes. C'est si touchant. Vous le verrez faire de gros poutou-poutou à son chien à l'endroit précis et à l'heure précise où, comme par hasard, les femmes à son goût viennent promener leur chien. Ainsi, à la ni vue ni connue, il peut avancer masqué. Qui va se méfier d'un être si proche des animaux, qui fait preuve de tant de générosité envers eux, qui a du cœur, quelqu'un qui donne l'illusion de savoir aimer? Eh bien, personne. Et oui, Satan a bien compris que pour choper des proies, il doit mimer le comportement des gens bienveillants pour recevoir l'attention et l'adulation dont il a besoin. Les animaux font partie de la panoplie du pervers narcissique. Ils lui servent d'appât pour attirer ses proies. La deuxième raison pour PN d'exploiter un animal est de l'utiliser pour trianguler. Et oui, le pervers narcissique adore trianguler et ne rate aucune occasion pour le faire. Ok, mais quel rapport avec les animaux de compagnie? J'y viens. D'habitude, PN triangule avec des personnes, allez-vous me dire. Eh bien, les amis, c'est mal connaître l'animal. Oups, toutes mes excuses à nos amis sur pattes pour cette vilaine comparaison. Pour vous dire, un PN serait même capable de trianguler avec un mollusque si cela pouvait faire ses affaires. Donc, pour vous montrer que vous êtes une moins que rien, PN vous ignorera, s'abstiendra même de vous toucher. En revanche, il fera preuve d'une grande générosité affective envers son animal.
Il passera du temps avec lui achètera des friandises, le bichonnera comme jamais. Et vous, dans tout ça, vous n'existez pas. Vous êtes mis à l'écart. Face à tant d'indifférence, forcément vous êtes au plus mal, jusqu'à demander à PN la raison pour laquelle il vous met sur la touche. Le saligo vous rabaissera, vous reprochant tout choqué d'être jalouse de son animal, même si en réalité il n'en est rien. Mais quel genre de femme êtes-vous, dira-t-il, ricanant dans son fort intérieur. En réalité, PN veut que vous vous sentiez moins importante qu'un chien, et vu votre réaction, son but est atteint. Il jubilera d'avoir su appuyer sur le bon bouton pour vous blesser. La troisième raison pour PN d'exploiter un animal de compagnie est vous contrôler. Eh bien, le contraire nous aurait étonné, non? Alors comment le bougre s'y prend-il? Un narcissique ne supporte pas la concurrence et votre animal est un parfait rival. Si vous possédez un chat, un chien ou un lapin nain, cela signifie que vous aimez votre animal pour de vrai, contrairement à lui qui est dénué de sentiments. Donc, pour vous contrôler et vous avoir pour lui tout seul, son but est de faire en sorte de vous éloigner de votre fourrure sur pattes. Et pour cela, rien de plus facile pour Belzébuth, qui a plus d'un tour dans son sac. Par exemple, oh, pas de chance! PN est parti en promenade avec votre chien et s'est rendu compte en rentrant à la maison qu'il a oublié l'animal. Le type, par inadvertance, a perdu votre chien. Mince alors! Je suis inexcusable, tu me pardonnes, dit-il. J'avais la tête ailleurs avec les problèmes qu'il y a au travail. Ok, certes, mais au lieu de bouger ses grosses fesses et remuer ciel et terre pour retrouver le toutou, non, ce naze évautré dans son canapé, vous regardant vous décomposer. Ajoutant naturellement, t'inquiète, nous irons au chenil demain, t'en acheter un autre. Ou alors, en votre absence, PN maltraitera, provoquera, frappera votre chien, faisant en sorte qu'il se comporte mal, qu'il devienne ingérable. Ainsi, le jour où votre animal montrera un comportement agressif, il n'hésitera pas à vous convaincre de vous séparer de lui, ou pire encore, de l'euthanasier. La quatrième raison pour un pervers narcissique d'exploiter un animal de compagnie est de vous isoler. Vous avez prévu d'aller boire un verre avec vos collègues après le boulot et prévenez du coup PN de vos plans. Votre verre à peine commandé, l'autre machin truc vous envoie une tonne de SMS, vous appelle, disant que votre chien est très malade. Il aurait avalé quelque chose de bizarre et semble ne plus respirer. Vous lui dites paniqué de l'emmener chez le veto. Catastrophé, vous quittez vos amis et rentrez de toute urgence chez vous pour constater à votre arrivée que fourrure sur pattes se porte comme un charme. PN à l'aise, vous dira. Désolé ma puce, c'était une fausse alerte. Je voulais te prévenir, mais tu comprends, je ne pouvais pas t'appeler pendant que tu conduisais. En réalité, Fantomas était aigri que vous passiez du bon temps avec vos amis. Votre animal n'a jamais été malade. Le grand malade, c'est lui. Et enfin, la cinquième raison pour un PN d'exploiter un animal est vous punir. Vous comptez quitter PN? Vous allez payer pour cet affront, et quoi de mieux de vous séparer à tout jamais de votre petite boule de poil? Il menacera de vous traduire en justice pour obtenir la garde de l'animal, même si celui-ci vous appartient. Pour cela, PN répandra la rumeur que vous n'avez plus votre tête, que vous êtes devenue folle. Vous êtes une mauvaise maîtresse qui maltraite et terrorise son chien jusqu'à prétendre que l'animal n'est pas en sécurité à vos côtés. Il fabriquera des preuves pour montrer que vous avez tenté d'empoisonner un gentil toutou inoffensif. À l'inverse, lui passera pour le héros qui a sauvé un brave chien des mains d'une ogresse. Un narcissique est aussi nocif pour vous que pour les animaux. Alors, si vous en avez la possibilité, éloignez votre chien, votre chat le plus loin possible de cet être sans foi ni loi. Naturellement, partez avec lui. Le jour où l'animal deviendra un poids pour PN, il n'hésitera pas à s'en débarrasser, tout comme il saura se débarrasser de vous.
Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à mon challenge gratuit Love Yourself. 5 jours pour booster son estime de soi, je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.